Scott Flamme, merci de nous proposer aujourd'hui cette présentation, de nous faire participer à cet événement. OK. Donc là, aujourd'hui, nous sommes venus à nous rencontrer pour parler de ce qui peut se passer à l'échelle humaine, cosmiquement parlant, dans l'esprit, C'est ça. vis-à-vis de certains individus qui ont accès à un nettoyage en eux-mêmes. Il y en Mhm. a, ils parlent d'élévation de la conscience, il y en a, ils parlent de descente d'intelligence pure, de conscience supramentale. Donc, qui me vient, moi, en introduction, c'est comment toi, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas seul en toi. Comment toi, tu en es arrivé à, à prendre conscience de l'individu que tu es dans un corps, te rendre compte que tu n'es éventuellement pas ce corps, que tu es relié à autre chose, et comment tu as pu, de toute façon on n'a pas le choix, on le sait, mais comment tu as pu absorber ce savoir que tu réintégrais à travers ce que beaucoup appellent le mensonge cosmique. Donc l'homme pense qu'il pense. Et aujourd'hui, amener plus de conscience sur ces communications qui se passent en chaque être humain, à différents niveaux que ce soit. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter comment ça se passe à ton niveau, à toi. OK, Monsieur Payotte, premièrement, je veux pas. Ah, on se prend pas au sérieux, ça me C'est ça fait. qui est Non, bon. c'est ça, c'est impossible que je me prenne au sérieux, je suis pas né pour ça. Euh, Comment pour moi c'est arrivé la première fois que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait ici? Euh, je venais de sortir du ventre de ma mère, puis je pleurais, puis je pleurais, je pleurais. Non, c'est pas vrai. En fait, ce qui est En fait, moi, dans le fond, j'ai grandi un peu dans la rue sans être un mécréant et un vendeur de drogue et tout ça, mais j'ai grandi un peu dans un milieu quand même assez défavorisé. Puis tout le temps, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de lumière dans ces coins-là, dans le fond. Puis je me suis toujours demandé pourquoi il fallait qu'on paye pour vivre, pourquoi il fallait qu'on se lève le matin pour aller travailler dans une job qu'on n'aime pas. Je trouvais que les gens avaient l'air malheureux. Je trouvais que les gens avaient... J'avais l'impression que ce monde-là ne me correspondait pas. Puis à un moment donné, ça m'a frappé à retardement, mais il y a un événement qui est arrivé. Moi, j'étais en consommation, puis j'étais dans un hôtel, puis à un moment donné, en plein milieu d'une conversation, je me mets à parler de quelque chose qui n'est pas moi du tout. Je me mets à intercepter les pensées de quelqu'un d'autre. Je suis dans une chambre d'hôtel, puis je parle d'aller partir une voiture que j'ai jamais eue, de mettre les clés dans un transmetteur que j'ai jamais eu. Je te parle des choses que j'ai jamais vues, que j'ai jamais entendues, puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Puis là, j'ai fait wow, minute, il y a quelque chose qui marche pas. Ça a continué comme ça, j'ai eu quelques expériences, mais sans vraiment y croire. Moi, j'étais sûr que j'étais fou, j'étais sûr que j'étais pas normal, puis la société m'a encouragé à croire ça, fait que c'est cool, tu sais, on vit dans un monde parfait avec des gens parfaits, tout le monde il est beau, il est gentil. Donc ensuite j'ai continué dans ma descente aux enfers, puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était assez. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, puis je me suis ramassé en thérapie, puis j'ai parlé avec des gens qui avaient le même esprit que moi, sans savoir ce qui se passait du tout. Ça a été mon premier contact. J'ai parlé avec un monsieur qui me parlait d'extraterrestres dans l'espace, il me parlait d'un œil de Dieu, ou bien c'était un vortex en plein milieu qui pitchait des planètes. Puis ça a commencé à m'envoyer des images dans ma tête. Je voyais un distributeur de planètes qui envoyait des boules de gomme planétaires qui s'en allaient dans la galaxie. Puis là, je regardais les supernovas, les soleils, etc. Puis je me disais, c'est un processus. C'est un fucking processus. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à lire le Tao Te Ching. Puis là, je voyais tout ce que. En même temps que le monsieur, il me dit, ça me disait dans le Tao, ça disait comprends le ciel et tu comprendras la terre. Quand tu comprendras la terre, tu comprendras toi-même. Et quand tu te comprendras toi-même, tu auras tous les secrets de l'univers. Quelque chose comme ça. Puis c'était ça.
j'ai compris que ces boules de planètes-là, c'était mes chakras, puis j'ai compris plein de choses. Puis là, ben, j'ai commencé à monter. Je ne savais pas que c'était un contact avec l'esprit à l'époque. J'avais pas les mots, j'avais pas les formes. Puis j'avais un ami qui faisait des voyages astro. Moi, je pensais que c'était cool dans ce temps-là, puis je voulais en faire, mais j'ai jamais réussi parce que ça a l'air que mon double, il veut pas. Puis finalement, j'ai continué mon chemin, je me suis perdu, je suis tombé sur des antennes supramentales, mais pas les bonnes. Puis à un moment donné, je suis arrivé face au mensonge cosmique le plus pur. Je me suis ostiné avec une fille pendant 6 heures à essayer d'y expliquer c'était quoi la polarité, puis elle voulait pas comprendre. Puis c'est là que j'ai compris la loi du mensonge, puis que j'ai compris que je pouvais pas changer personne. Puis là, j'ai arrêté d'essayer de faire croire aux gens ce que moi je voyais. Autrement dit, j'ai arrêté d'essayer de convaincre quelqu'un, puis j'ai lâché prise sur ce que je savais. Puis quand j'ai lâché prise sur ce que je savais, là, je me suis mis à savoir pour de vrai. À petite dose quand même, tu sais, je me suis mis à passer à travers mes filtres de perception, des fausses relations, du faux amour, du faux... j'ai goûté à toutes les gammes du faux jusqu'à maintenant. Le plus récent, ça a été une fausse sexualité, des fausses pulsions, puis je me suis rendu jusqu'au bout pour me rendre compte que c'était pas moi. Il faut vraiment que tu ailles au bout de ton ego à chaque fois pour te rendre compte que c'est pas toi pour pouvoir l'épurer, parce que sinon, si tu crois que c'est pas toi sans le vivre, tu peux pas l'épurer, selon moi. Bref, c'est ça. Fait que la conscience est arrivée en moi il y a à peu près 2 ans, mais que je l'ai conscientisé, que j'ai eu un contact conscient avec un esprit. Ouais, il y a 2 ans aussi, mais j'y ai pas cru sur le coup. Je me rappelle, j'avais fait une phase j'étais en phase hypnotique de semi-sommeil. J'étais couché dans mon lit, puis à un moment donné, j'ai eu cette voix qui était moi, qui est venue me parler, puis qui m'a dit, j'ai dit, Chris, depuis quand tu me parles, toi? Pourquoi tu me parles pas? Il dit, ben, je te parle tout le temps, c'est juste que tu m'écoutes pas. Puis ça m'a pris 2 ans à comprendre que c'était mon esprit, puis même aujourd'hui encore, je doute parce qu'il m'envoie des doutes pour me tester, puis j'y crois à chaque fois. Je suis un peu poisson et pas assez verso des choses. Donc, c'est ça. Ça a été mon premier contact avec l'esprit. Des questions? Très intéressant, très intéressant, très intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a parlé énormément. C'est quand tu as dit que tu avais arrêté de projeter à travers ton ego ce que tu croyais sur l'autre et que tu voulais partager à l'autre ce que tu savais et tu étais alors inconscient, parce qu'on l'a tous été, inconscient d'être manipulé à ce moment-là. Parce qu'en fait, on est le vecteur d'une bonne volonté, mais par manque de discernement, de transparence, on fait totalement l'inverse. C'est et ça. il est là le piège du sauveur qui va réveiller, secouer tout le monde et qui peut amener la personne qui va être secouée vers son suicide, parce que c'est extrêmement dangereux, mais ça peut être prévu comme ça aussi après. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser de ce qu'on dit à l'autre, parce que là, il y a encore les forces de l'âme qui jouent, qui rentrent en action. Ce que tu as fait, tu l'as fait. Et ce que tu as fait pour apprendre et pour désapprendre ce qu'il fallait que tu fasses et que tu ne fasses pas, en fait. Et moi, ça, je trouve ça intéressant parce que moi, je l'ai lâché récemment. Parce que oui, moi aussi, mon ego s'est pris pour le grand monarque, le dieu qui avait tout compris. Mais parce que dans sa conscience, il manquait de transparence et qu'il était encore assujetti à ces portes qu'il avait ouvertes, à ces égrégores, à cette spiritualité qui a été un chemin nécessaire. J'y suis persuadé qu'il y a des messages qui sont justes, parce que des fois, je vais dans des groupes de spiritualité, il y a des choses qui sont véhiculées à travers les mots, une vibration qui est juste. Alors, on sait, moi, ce qui me vient là, on sait que les portes entre la connaissance et le savoir, elles sont gardées par des gardiens. Certains les appellent les gardiens du seuil. On pourrait parler d'archontes, d'archanges, qui évitent, alors moi maintenant ce que j'en ai compris, qui évitent que l'individu se brûle lui-même. Et lorsqu'il est prêt à intégrer quelque chose, il déplace le curseur de la crainte, de ce seuil, pas temporellement, mais
dans sa conscience, mais je ne sais même pas comment le décrire en fait, énergétiquement, c'est comme si il avait fait un bond dans son énergie, j'arrive pas à l'expliquer, mais un bond dans son énergie pour montrer qu'il avait la capacité de non pas détruire le gardien du seuil parce qu'il ne le peut pas, mais le déplacer à la mesure où il est capable d'intégrer son savoir. Et ça, OK. c'est hyper important dans le partage avec l'autre. Et c'est éventuellement ça que tu pourrais nous exposer en particulier si tu en as envie. C'est très intéressant. Ce qu'ils me disent présentement, c'est que les gardiens du seuil, en fait, pour moi, comment moi je le vis, c'est qu'il y en a trois. Ils disent souvent qu'il y en a trois. Pour moi, il y en a plus que trois, mais pour l'instant, il y en a trois parce que c'est la première étape, tu sais. D'accord, Puis, il y en a plus pour moi aussi. il y en a autant qu'il y a des alephes, mettons. Puis des alephes, on n'a pas fini d'en découvrir. Parce que pour moi, les gardiens du seuil sont les contreparties mensongères des principes. Autrement dit, la volonté, ça va être le doute. L'intelligence, ça va être... Intellectuel. Ouais, l'intellectuance ou, je sais pas, moi... ouais, c'est ça, l'intellectuance. Ça, c'est celui qui pose des questions. Puis le contraire de l'amour, c'est la peur. Donc, c'est les contreparties mensongères des... Fait que, autrement dit, qui dit gardien du seuil dit porte. Qui dit porte dit chambre. Qui dit chambre dit cellule. Qui dit cellule dit intégration énergétique. Qui dit intégration énergétique dit, je vais dire, qui dit pendant combien de temps avant d'arriver à mon point. Pour moi, les gardiens du seuil, c'est pas un truc que j'approche tant que ça, parce que pour moi, c'est juste une forme. Mais ces gardiens du seuil-là peuvent être transmutés. Si c'est des archontes ou des archanges ou des quoi que ce soit, pour moi, les archontes, c'est les gardiens de la mémoire du passé, donc les lois de la mort, puis les archanges, c'est les gardiens de l'avenir, donc les lois de la vie, mais manipulées par les lois de la mort. C'est des formes. C'est des gardiens ou c'est des... c'est inutile, parce que il y en a un qui t'amène vers le passé, puis l'autre qui t'amène vers l'avenir, alors que le seul truc qui est réel, qui est encore à potentialiser, c'est l'instant présent. Donc pour moi, le pire ennemi des gardiens du seuil, peu importe leur nom, c'est l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, quand tu es attaché à rien, tu deviens un centre de gravité toi-même. Un centre de gravité, c'est bon, c'est des volts, c'est de la volonté. Quand ce centre de gravité-là réussit à comprendre comment il fonctionne, il réussit à attirer vers lui de l'intelligence. Cette intelligence-là est transmutée en volonté, donc en centre de gravité. Donc, ça devient un centre de gravité électrique ou électronique qui peut permettre à bouger ta matière où tu veux l'envoyer. Ensuite, pour moi, de l'amour, qui est le troisième, qui serait le troisième, la troisième épée contre les gardiens du seuil, ce serait le magnétisme. Mais pas un magnétisme qui veut posséder les autres, mais un magnétisme naturel qui attire ce qu'il y a de besoin puis qui redonne ce qu'il n'y a pas de besoin. Donc, notre centre de gravité devient non seulement électrique, parce que s'il est électrique, à un moment donné, c'est dangereux que tu te calcines ou que tu sois complètement possédé par ce qu'on appelle l'esprit, parce que ça rend intelligent, ça te donne tout le savoir que tu veux, puis c'est dangereux. Tandis que l'amour va toujours prendre seulement ce qu'il a de besoin et redonner ce qu'il n'a pas de besoin. Parce qu'il est conscient de tout ce qui l'entoure. Ou du moins, il se sert de l'intelligence pour être conscient de ce qui l'entoure au lieu de s'en servir à ses propres fins, comme un gourou peut le faire inconsciemment ou consciemment. Intelligence dans l'amour. Donc, pour moi, intégrer les trois alephes, c'est de devenir un centre de gravité au niveau du mental, au niveau de tous ces centres, un centre de gravité électromagnétique, pas juste électrique ou pas juste magnétique. Parce que s'il est magnétique, il est astralisé parce qu'il n'est pas dans son intelligence. Puis s'il est juste dans son intelligence, ben, il est magnétisé par l'intelligence, puis il n'est pas dans son amour, donc il n'est pas connecté à lui complètement. Les autres gardiens, je ne les connais pas, puis je ne veux pas les connaître pour l'instant. Ça va se faire quand ça va se faire. Ouais, j'ai vu qu'il y avait également un autre gardien, ce que je vais appeler le miroir. C'est L'espoir? le miroir. Ah.
comme un rayon réflectif qui, comme si en fait l'ego était emprisonné ou l'esprit était emprisonné dans l'ego. Comme si à un moment donné, l'énergie, elle rebondissait, elle était dans une bulle, elle faisait que rebondir en fait. Tu vois ce que je veux dire sans qu'elle passe. Mhm. Et je voulais revenir sur l'ego. OK. Euh, est-ce que l'on doit détruire l'ego pour toi? Est-ce que, comme moi je le pense plutôt, est-ce qu'on doit comprendre que cet ego, il doit réintégrer autre chose que le noyau de l'âme, qui doit, en fait, pour moi, on est venu ici dans la matière, en fait, je l'ai lu et ça m'a paru tellement juste, on est venu se forger un ego, c'est comme si la conscience universelle, c'était un nuage, et qu'il y a un petit bout du nuage qui était venu expérimenter le plan de la matière pour conscientiser un ego et pour être l'expression de la création dans un ego individué. Donc un homme totalement libre et créateur de ce qu'il a envie. Mais ce qu'il a envie dans le sens où il a intégré les lois de l'esprit. Donc Mm. cet ego n'est plus pour moi à combattre, à rejeter, il est à regarder, il est à se dire de toute façon c'est une couche, c'est une lentille sur laquelle on a mis des filtres. Et à fur et à mesure qu'on dévoile, puisque le travail de transmutation est exotérique, c'est un travail de dévoilage, donc c'est de Mhm. destruction de la mémoire, de la connaissance pour récupérer le savoir. Donc transmutation, transposition de la mémoire morte, astrale, en mémoire solaire, morantielle. C'est ça. J'aimerais entendre ce que tu penses de ça, s'il te plaît. Ben, moi, je pense pas. Premièrement, comment je vois le truc pour l'ego? OK, on va y aller avec un peu de science parce que moi, ça m'intéresse. Pour moi, de l'involution, c'est de la densification matérielle. Donc, on pourrait dire que l'esprit qui serait... Non, je vais aller par étapes. Puis de l'évolution, c'est de l'expansion de la conscience, donc de la dédensification. Euh, Sur le plan de. On voit l'esprit, l'âme et l'ego, ou l'âme et le corps, whatever, comme trois plans, comme des plans de plus en plus subtils. On le sait que le corps physique, c'est le plan le moins subtil, c'est la matière. Après ça, donc en science, on pourrait appeler ça le plan solide. Après ça, il y aurait moins densifié l'âme ou les émotions. Émotion vient du fait de énergie en mouvement. Et qu'est-ce qui permet le mouvement de l'énergie dans le corps? C'est l'eau. Donc pour moi, l'âme est liquide. On parle même du sang du Christ qui s'est anégoïsé en saignant sur la croix, fait qu'on l'a appelé le Seigneur. Après ça, Yes. après ça, il y aurait l'esprit qui serait, selon moi, un gaz. Parce que pour moi, l'électricité, c'est comme un gaz, c'est super subtil, puis ça c'est conduit par l'eau. Puis, pour moi, l'important, ce serait de toutes des mémoires là, qu'on crée dans nos cellules. C'est des affaires qu'on se dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais dans le fond, là, quand on dit que c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie, bien, on ne permet pas à la vie de se réajuster constamment, 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 constamment. Quand j'entends des conférenciers de nos jours qui disent j'ai fini mon intégration, danger, fucking danger, il n'y a pas de fin. Si tu es ici, tu n'as pas fini. Tu vas monter dans les plans, tu peux te connecter à la source, mais c'est pas fini. Tu es encore sujet à un apprentissage. L'être humain est encore tellement conditionné qu'il pense que juste donner des soins ou jouer dans un crise de jeu de tarot ou parler aux gens ou juste s'ajuster par la parole, c'est assez. Tout est possible. On pourrait apprendre, pas juste dans un crise de temple en s'enfermant pendant 12 ans, à l'éviter. On pourrait apprendre à dédensifier notre matière au point où ce que la densité matérielle devient aussi dense que l'esprit et permettre au corps de l'éviter. On pourrait apprendre à mettre de la lumière dans toutes nos cellules pour qu'elles soient assujetties aux lois de la lumière. Au lieu d'être assujetties, on pourra, on va
être assujettis aux lois de la lumière dans chacune de nos cellules parce que nos cellules ne vont pas être régies par une semi-densité qui est liquéfiée, exemple, par trop d'eau ou par trop de qu'est-ce qu'on a dans le sang, mais de qu'est-ce qu'on a dans l'esprit. On va être capable d'électrifier chacune de nos cellules pour les commander par les plus hauts plans de notre conscience et non par un ego qui veut regarder en haut et dire « Hey, 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 c'est moi le boss ici. » Non, 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 non. Toi, l'ego, tu fermes ta gueule, tu te tasses, tu prends la lumière, tu vas comprendre que tu es la lumière, tu arrêtes d'être l'ego, tu deviens transparent, fait que tu deviens un ego de lumière, puis là, tu peux gérer l'ego matériel, pas avant. C'était quoi la question? En fait, c'est vrai que c'est plus ça se transforme plus en discussion qu'une question, mais c'était en rapport avec l'ego, par rapport à la négoïsation, par rapport à l'âme, justement, qui est transpercée au fur et à mesure de ses voiles, de sa densité, comme tu dis. Moi, je le vois aussi sur le plan vibratoire de la Terre, comme les énergies. Et ce confinement, il est là aussi pour dédensifier les énergies terrestres, dépolluer un peu la matière pour la rendre plus légère, plus gazeuse, plus vivante, moins terrestre. Voilà, voilà, c'est ça. Moins engluée, plus vivante, plus consciente d'elle-même. On sait que cette planète est une planète expérimentale. On sait qu'elle est siège de colonisation depuis des millénaires. Maintenant, on n'en a plus de doute parce qu'on l'a vu en nous-mêmes. Et ce travail de dépollution que nous faisons, nous ici, dans la matière, il se fait à l'échelle planétaire, pas que également, en comprenant qu'on est le grain de sable dans l'océan, mais que sans le grain de sable, l'océan n'existe pas. Eh bien, si le grain de sable devient lumière, c'est tout l'océan qui brille un peu plus. Donc, là, j'utilise des symboles qui sont forts, mais on comprend tout de suite derrière que derrière cette spiritualité, il y a le réel. Il y a cette énergie, cette intelligence pure qui nous a reconnectés, qui nous reconnecte à notre savoir, à nous-mêmes, sans le chercher, parce que ce sont des pièges encore de notre programmation, de notre conditionnement, de ce que l'on a fait dans une vie passée, cette somme existentielle à travers laquelle on a cherché, et en fait, maintenant qu'on a arrêté de chercher, on s'est rendu compte que c'était nous-mêmes qu'on avait cherché tout le temps et qu'on s'était scindé. Et oui, l'évolution de l'évolution, c'est la dédensification de l'esprit qui était emprisonné dans la matière. Alors, ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il faut sortir de toutes ces idéologies. Je vais me réincarner, je ne me réincarnerai pas. L'ego, il n'a strictement aucun choix du travail que l'esprit y fait pour se réintégrer. Non, c'est ça. Plus on intègre, plus on désintègre. Donc, le discernement, le partage, regarder notre programmation, la dépasser, ou se donner des challenges. On peut faire des choses que l'on n'a pas envie de faire, qu'on a traîné la patte pour le faire. On peut faire ce genre d'action, on n'en est pas obligé, parce qu'à partir du moment où on vit dans une conscience qui est libre, il faut encaisser le fait qu'on soit dans ce corps et qu'on est encore là. Moi, j'arrête pas de le répéter. Il y a beaucoup de gens qui se disent et qui partagent le fait que nous sommes dans une prison, que nous sommes dans une matrice. Il faut absolument s'en échapper. Moi, à chaque fois que j'ai pensé à ça, je me suis décentré. J'étais dans une peur d'être enfermé et j'étais dans un engramme mémoriel que j'entretenais parce que j'étais dans la croyance que j'étais enfermé. Alors que j'ai choisi que tout ça est juste aujourd'hui. Et on cherche tous, on cherche, et on cherche. Et plus on cherche, plus on a le mensonge, parce qu'on est à la recherche de la vérité. Et ça, c'est le plus grand des pièges. L'homme inconscient, chacun vit son temps, de toute façon, il ne faut blâmer personne. Mais l'homme inconscient a son travail à faire comme nous avons été inconscients avant de se conscientiser parce que nous ne le sommes pas. Nous serons pleinement conscients quand on aura accompli le travail intégral, l'œuvre
le grand truc que chacun doit accomplir. Pour moi, on est en train de l'accomplir. C'est clair et net, l'œuvre. Voilà, sortir des réincarnations pour incarner l'être. Je pense aussi que c'est important de se libérer de la mémoire, de retrouver qui nous sommes en fait. Parce que je pense que c'est encore de la recherche et du décentrage, alors que le savoir est instantané. Et ce qu'on sait, on le sait ici et maintenant. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de putain, je me dis, ça tu le sais. Et le lendemain, j'essaye de me rappeler de ce que j'ai conscientisé. Impossible. Impossible. Bah oui. Et avant, le mécanisme disait, putain, tu perds la mémoire. Tu perds la mémoire, tu perds la mémoire. Et en fait, je ne comprenais pas parce que j'étais forcément dans mon ego et j'étais pas à ce stade conscientisé dans lequel je suis aujourd'hui. Mais il me manquait des bouts. J'avais des parts, on en a tous encore, mais des parts d'ombre sur lesquelles il fallait que je mette ma conscience dessus pour défiltrer, pour éclaircir, pour enlever ce voile autour de l'âme qui est de plus en plus est pénétré par l'esprit. On essaye de savoir les mécanismes, les ci, les là, mais si on ne le vit pas, si on lit, si on croit BDM, si on croit Kemp, si on croit ISO, si on croit Intel, on s'assujettit à la vibration et lorsque quelqu'un embarque un équipage dans un bateau, si le capitaine ne tient pas bien sa gouverne, il y a tout le monde qui sombre. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut rien croire. Et il faut être sa propre gouverne. Et Exactement. Une fois que la boussole, l'esprit, elle a remis le cap, façon de parler, parce que c'est des symboles, c'est des archétypes qu'on utilise, mais on se comprend. Eh bien, il n'y a même plus de doute. Il n'y a même plus de doute, parce que ce qui nous sert de... Moi, j'aime bien me servir de la temporalité, qui n'existe pas, mais comme d'une mémoire, de me voir à un point A, et ça se fait naturellement, de toute façon. Je reviens, comme Kemp, il dit, tu reviens dans un domaine temporel passé, mais qui vit encore aujourd'hui parce que tu n'as pas intégré un truc, tu y reviens, tu récupères un truc et tu combles la brèche. Et là, tu as fait un job. Tu vois? Donc, je voulais parler de ça. OK. C'était quoi ta question? On va demander à la demoiselle. Quand vous parlez de source, j'aimerais bien savoir de quoi vous parlez. Je n'aime pas ce mot, moi, la source. Quand vous parlez de source, moi, j'aimerais bien savoir de quoi vous parlez, en fait. On va se reprendre une goutte. Hein. OK. Moi, comment je vois la source, c'est que à la base, on vit dans un monde de causalité, c'est-à-dire d'action-réaction, action-réaction, action-réaction. La source, pour moi, c'est pas nécessairement un endroit, en tout cas pas comme on l'entend. Pour moi, la source, c'est là d'où part l'intention à chaque fois qu'il y a une action ici commise. Donc, on pose des questions à l'esprit, mais l'esprit n'est que le système d'accomplissement de ce que l'univers a comme plan. Mais qu'est-ce que l'univers a comme plan? C'est la source des intentions. Fait qu'il faut que tu te connectes à la base de la base de la base de la base quand tu veux émettre une intention dans la matière pour moi. Donc, pour moi, la source, c'est pas un dieu, c'est pas le plan de la lumière magnifique, peut-être, là, mais c'est juste un plan d'énergie. C'est juste un plan d'énergie 0, 0, 0 conditionné parce que l'homme a déjà fait. C'est un plan qui, vu qu'il n'a jamais eu d'expérience, a en lui tous les possibles. C'est tous les possibles qui se manifestent. Donc, exemple, moi, je veux expériencer les voyages dans le temps. Je veux me connecter aux voyages dans le temps. Premièrement, je vais me connecter d'un point de vue amique à quelqu'un qui vibre comme moi les voyages dans le temps. OK, ça ne va pas m'amener grand-chose, ça va pouvoir m'amener un peu plus à de l'esprit. Mais cet esprit-là, il faut que je le lâche aussi pour que lui puisse en haut aller se connecter à la source pour être capable de me descendre dans la manifestation matérielle, pas expérientielle, mais expérimentale. De qu'est-ce que j'aurais besoin de vivre dans la matière pour être capable de moi, en tant qu'être, pas en tant qu'ego, mais en tant qu'être, manifester les matériaux nécessaires pour manifester ce que je veux comme voyage dans le temps. Ça, c'est un exemple. Exemple, moi, là, j'aimais l'intention de vouloir avoir un nouveau travail ou j'aimais l'intention de rencontrer les gens qui ont rencontré Kemp.
Ben moi, on va me préparer dans la matière en me brisant toutes mes illusions. Premièrement, on va me faire passer par le plan astral. On va me faire briser toutes mes illusions que j'ai besoin pour être prêt à rencontrer cet événement-là. Ensuite, on va me connecter à l'intelligence. On va me faire comprendre pourquoi c'est intelligent de rencontrer ou de ne pas rencontrer. Ça se peut que ça s'arrête là. Si c'est intelligent de les rencontrer pour me faire apprendre quelque chose, mais là, je vais monter au plan universel. On va manipuler l'univers au complet pour que je puisse me diriger vers ce que j'ai demandé à la source. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de demande en fait. Je me dis de plus en plus que la source de notre conscience, c'est notre esprit. Et notre conscience, pour moi, elle est infinie. Donc, c'est comme tout à l'heure, vous parliez des notions de gardien. Euh, Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est infini finalement? Donc, oui, il y a des étapes, il y a des espèces de transitions parce qu'on a des expansions de conscience et que quelque part, certains disent on s'élève dans notre conscience. Moi, je ne vois pas ça comme ça, en fait. Mais moi non plus. Ce qui me C'est vient ça là que j'ai maintenant, compris. j'ai une image, en fait. C'est comme si nous, on était le petit nuage et que de temps en temps, on se connectait au gros nuage et que notre petit nuage il devenait plus gros. Je le vois comme, je le vois comme Ouais, mais. ça, en fait. Mais notre nuage reste notre nuage, en fait. C'est comme s'il prenait plus d'envergure par rapport j'ai l'image des faisceaux, là, les principes Ouais. des lois de l'esprit. Et plus on réintègre les principes, et plus on a accès au plan de la lumière. Hein. Moi, c'est ça qui me vient, en fait. C'est les plans morantiels. Hein. Ouais. Je n'ai pas peur de dire aujourd'hui qu'il m'arrive. Alors, bon, j'ai des tas de contacts. Hein. Moi, j'ai été hyper astralisé. J'ai eu longuement dans mon expérience la consommation de substances psychédéliques, donc notamment le cannabis et le LSD. Et les amphétamines, bon, je reviens pas dessus, mais principalement, mon programme, je l'ai vécu centré autour du cannabis. Et OK. j'étais enfermé là-dedans parce que je savais que ça me donnait accès à quelque chose, mais j'arrivais pas à l'intégrer en fait. J'arrivais pas à me rendre compte que cet outil que j'utilisais me permettait de percer dans l'astral, d'être le taureau. À l'époque, j'aime bien, je vais utiliser cette image, d'être le taureau dans l'astral, sauf qu'à l'époque, j'étais dans l'astral tête baissée. Sauf qu'aujourd'hui, ben, avec plus de conscience de la manipulation de l'astral, eh ben, j'ai la tête qui est relevée et je ne peux plus être aveugle face à cette manipulation. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et ça, il est important que les individus l'intègrent, que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et que si derrière, ils doutent, ils remettent en question ce qu'ils savent, ils diffractent et c'est une manipulation soit mentale, parce qu'on est manipulé dans notre mental aussi par d'autres, le surmental, les extraterrestres, d'autres ce qu'il pourrait appeler, ce que Sandra peut-être peut appeler aussi les entités du périsprit. Donc ça va loin le mensonge, à quel point la terre de l'homme, dans toutes les formes que cela peut prendre, et sans les formes également, elle a été colonisée. Et aujourd'hui, présentement, ce travail de dépollution, il se fait parce que il doit se faire, en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. On prend sa planche de surf et on est sur la vague. Et des fois, là-bas, la vague, elle nous gangasse. Puis des fois, la vague, elle nous gangasse pas. Et puis après, on apprend voilà, à surfer sur la vague parce qu'on comprend le mouvement de l'énergie de la vague et qu'on est relié à cette énergie de la vague. Et ça amène de la conscience sur, par exemple, les événements planétaires. Aujourd'hui, le Covid, voir à travers le Covid, qu'est-ce qui se passe, ce reset qui est mis en place, qui est nécessaire parce que la civilisation, elle allait droit vers son autodestruction, voire l'autodestruction de son écosystème. Et comprendre que l'homme n'est pas le centre, mais qu'au contraire, il y a une multiplexité et une superposition d'intelligence qui le manipule.
Il n'a pas le choix. Aujourd'hui, il est conscient que ça l'est en fait. Donc à lui d'accepter que son ego soit manipulé, mais pas assujetti. Et c'est là où le travail de rapport de force avec ces plans de la lumière, parce que tout est fait à partir de ces plans pour tester l'homme jusqu'au bout, sa souveraineté, son identité vibratoire. Je reviens sur un truc que j'ai lu récemment sur l'intelligence réelle de BDM. Je ne sais plus son nom, elle est adorable. Elle nous fait toujours ses transcriptions avec de superbes images. C'était quoi Putain, je parlais de quoi? J'en perds ma mémoire. Je parlais de quoi juste avant? Tu parlais de... On s'est fait avoir. Tu parlais d'un truc sur l'intelligence réelle de BDM, la fille faisait des transcriptions. Tu parlais juste avant. C'est juste avant ça, en fait. Elle a partagé un truc je voulais lui illustrer ce que j'étais en train de dire à travers ce qu'elle nous avait écrit, en fait. Et comme j'y étais. Ok, attends, mémoire, rappelle-moi! T'es-tu fait? Qu'est-ce que c'est bon d'être ridicule. On s'en fout. Pour les gens à la maison, je veux juste vous noter, pour ceux qui n'ont pas remarqué, que c'est la première fois que vous voyez en live un gars supramental aller aux toilettes. C'est important que je le dise. Vous avez rien vu venir. C'est ça la manipulation des hauts plans. Non, c'est pas vrai. Ok, tu parlais de... j'ai aucune idée de quoi tu parlais en fait. J'écoutais, j'ai tout intégré, mais genre, oublie ça. Ouais, mais en fait, j'étais là en fait quand je parlais et comme je suis revenu et je sais plus. Ouais, c'est ça. Parti sur le Covid et l'individu qu'il fallait voir à dans travers son identité vibratoire. Ouais, non, bon, je sais plus, c'est pas grave, de toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire, je voulais juste illustrer cet exemple à travers ce qu'ils font, ce qu'ils nous partagent, et à chaque fois, c'est juste deux sens. De toute façon, l'homme aujourd'hui, le point zéro, le point froid, le centre de gravité, il est atteint maintenant que l'homme a son savoir et que c'est un créateur dans la matière. Non seulement de dévoiler... que nous ne sommes pas seuls, parce qu'effectivement, les gens sont inconscients qu'en eux-mêmes, ils ont des contacts, des discussions et des choses qui les gouvernent, qui les dirigent. Justement, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Écoute bien ça. Là, ça, c'est extrêmement dangereux. Hein. Ce que je vais amener, premièrement, je veux le dire juste avant, c'est du neuf. Ça n'a probablement jamais été dit parce que je ne l'ai jamais pris dans aucune conférence ni dans personne. Ça, c'est... Ce que moi, je vais amener à partir de maintenant, c'est ça. OK, on est ce qu'on appelle un terrestre, OK? Mais terrestre, ça, c'est l'ego, OK? Parce que l'ego, toi, tu es de l'énergie qui est partie d'un point d'origine qu'on peut appeler la source ou qu'on peut appeler Washakadagadamagada. On peut l'appeler comme qu'on veut, mais on est mieux de ne pas l'appeler parce qu'il ne nous répond jamais. Après ça, cette énergie-là, elle s'est densifiée. Oups, elle a perdu des morceaux. Oups, elle a perdu des morceaux. Oups, elle a perdu des morceaux. Puis qu'est-ce qui reste? Ben toi ici, t'es restes. Puis tes restes, ben ils sont conditionnés par ce qui a été dessus, donc par le terre. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que en croyant à nos restes, on a réussi à manifester dans le plan matériel ce qui était à l'intérieur de nos restes, ce qui était intra nos restes ou intraterrestre. Puis maintenant, on parle d'accepter du neuf dans notre conscience. Tu es d'accord? Accepter du neuf, c'est ce qui n'est pas encore dans tes restes, donc qui est extraterrestre. Parce que c'est plus intelligent que terrestre. Parce que il y a plus d'amour que dans tes restes qui ne comprennent même pas c'est quoi être des restes. Fait que, dans le fond, nous autres, on cherche, mais on donne nos restes. Tandis que quand tu arrêtes de chercher, puis que tu deviens toi-même le centre de l'univers, le centre du monde, pas d'un point de vue égoïque,
mais d'un point de vue mental et gravitationnel, dans le sens de j'attire à moi ce que j'ai de besoin sans rien chercher, sans rien demander, sans rien égoïquement chercher à dominer, chercher à supplanter, chercher à détruire. On s'en fout de ce qui se passe dans le monde. C'est juste des occasions pour que tu vois qu'est-ce qu'il te reste, que tu vois que sur la Terre, c'est ce qu'il te reste à détruire pour être capable de construire. Quand l'ego, moi je suis sûr que le Daniel Kemp qu'on entend, là, le Bernard qu'on entend, c'est pas les vrais Bernard qui ont commencé. Eux autres sont partis dans leur aventure, ils vivent leurs choses dans leur monde, ils en ont rien à foutre de nous. Tu comprends ce que je veux dire? Puis nous, Je suis entièrement d'accord. Nous, présentement, l'ego qui écoute ça, on voit les Daniel Kemp et les Bernard qui étaient vibratoirement accessibles avec notre vibration à nous dans l'instant. Fait que c'est le début de l'aventure, parce que si ça serait la fin de l'aventure, on n'aurait même pas besoin de les écouter. Fait que moi, j'en ai rien à foutre que quelqu'un me dise c'est comme ça qu'il faut que tu fasses pour évoluer, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses pour évoluer, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses pour évoluer parce que moi, je l'ai fait comme ça. Quelqu'un de conscient ne dira jamais hey, écoute-moi, je suis conscient. Il va te dire, quelqu'un de conscient va te dire écoute, prends ce qui vibre, puis crois-moi pas, parce que ce que je te dis, c'est probablement du mensonge. Parce que moi aussi, je suis en train d'évoluer. J'ai vu quelqu'un sur Facebook qui disait moi, je m'en fous, Daniel Kemp, je ne l'aime pas parce qu'il se contredit. Ben oui, il a appris quelque chose il y a 6 mois. Entre-temps, il l'a transmuté. Maintenant, il sait d'autres choses. Félicitations, il évolue. Toi, t'es pogné d'un forme de v'là 10 ans. Tu vas prier ton Dieu à genoux de v'là 10 ans. Satan, il est caché d'un genou. Tu crises tes genoux à terre. T'es magnétisé par la planète. Félicitations. Bravo. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis. Que quand un jour on intègre un savoir et puis le lendemain il est éventuellement obsolète, il ne sert plus. Ouais. Ça c'est totalement juste. Et puis le fait que le gars, en fait, je me place du point de vue inverse, le fait que le gars regarde, analyse ce que Kemp il peut dire il y a 6 mois et aujourd'hui, c'est un exemple. Il est dans l'analyse déjà de chercher une faille. C'est ça. Chercher une faille de... Voilà, il est déjà dans le mouvement de casser, de décrédibiliser la parole de l'autre, alors qu'on écoute et on s'en va, en fait. J'ai envie de dire, ton esprit, naturellement, il va te montrer, il va sélectionner, ça se fait tout seul, quoi. Des fois, les mécanismes, on peut les observer, mais il imprime des trucs. Et avec ça, ben, tu travailles avec ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça qu'on intègre les choses. Après, voilà, moi, je veux parler de mon ego parce que j'ai un ego qui est hyper fort, de ouf, et il m'a permis d'encaisser de la transpersion. J'ai toujours été à demi-contact, en fait, avec moi-même. J'ai toujours su qu'il y avait une force. Je me suis toujours laissé guider vers le mystère, comme il dit Lao Tzu. J'aime beaucoup le Tao Te Ching aussi, que j'ai découvert, redécouvert et approfondi récemment, à travers le Yiking notamment. En fait, j'étais à moitié, je savais sans le savoir. Aujourd'hui, je sais toujours sans le savoir, mais j'en sais un petit peu plus parce que je suis conscient que je suis animé par ma source. Il n'y a que ma source aujourd'hui, la mienne, qui me tient en vie. Et ça, c'est important de l'intégrer parce que croire qu'on est maintenu en vie ici par des archontes pour nous soutirer de l'énergie, c'est prévu comme ça à la base, parce que la matrice, entre guillemets, elle a été faite comme ça pour nous manipuler et tourner en rond dans le cirque. Mais ça, c'était un temps. Ça, il faut le dépasser. Ça, il faut arrêter de se dire, se morfondre sur ce qu'on a été, sur nos états d'âme, parce qu'au final, ce ne sont que des états d'âme. On est dans le passé, ça conditionne notre futur. On ne veut plus ce que l'on a vécu et on le projette dans un futur potentiel. Et là, on est totalement manipulé. Comme tu dis tout à l'heure, ce qui se rapproche le plus de la mémoire solaire, c'est l'instantanéité, c'est le moment présent. Et moi, pendant mon évolution, là où je voulais venir, où j'étais à moitié et je suis passé sur la phase où j'intègre un peu plus, en fait, de conscience,
c'est que j'ai découvert Eckhart Tolle, un spirituel, qui nous Ah ouais. parlait du moment présent. Ah, c'est bon. J'ai découvert Bernard-Michel Boissier qui nous parlait du cerveau, des alchimistes et des grands. Ça s'est passé comme ça pour moi. Et des grands. Des scientifiques qui nous ont laissé un savoir sur le cerveau et les ondes du cerveau. Je me suis intéressé à Tesla. Je me suis intéressé au cosmos. Et j'ai fait des connexions, en fait. Ah, Et c'est allé tellement vite, en fait, que en fait, c'était cette fusion. Je vivais cette fusion, mais j'étais inconscient de ce qui se passait. Puis après, j'ai été ramené dans mon ego parce que j'allais me brûler. J'ai eu peur également. La peur, la crainte m'a ramené. Alors peut-être que je me suis fait magnétiser pour revenir parce que je n'avais pas fini ce que je devais faire, que je serais revenu dans le plan astral pour me réincarner. J'en sais rien. C'est ce qui vient. Tout ça pour en dire que davantage, maintenant qu'on est en conscience, dans un corps de chair, mais le pont, puisque l'ego devient de plus en plus transparent dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'exprime à travers. Il y a une énergie universelle qui s'exprime à travers, au-delà des notions de Dieu, on est tous frères, on va tous s'aimer. Non, on la connaît, la fausse lumière, c'est pas ça. La lumière, elle sait aussi être froide, marquer son territoire et dire, bah, écoute, là, tu m'emmerdes parce que ce que je ressens, ça m'envahit. Donc, il faut accepter aussi transcender l'astral du voile de nos émotions en quelque chose de pur, d'authentique, d'ajuster à cette vibration qui descend sur la Terre aujourd'hui, qui est descendue en 69, bon apparemment c'est le point d'impact, et qui se dilue petit à petit, petit à petit. Tu veux voir pourquoi 69? OK, ben, regarde le chiffre. Hein? Regarde le chiffre 69, OK? C'est une boule d'énergie qui part d'en bas vers en haut avec une boule d'énergie qui part d'en haut vers en bas. Fait que c'est normal que ce soit un contact avec les plans d'en haut et les plans d'au-dessus. Les plans d'en bas et les plans d'au-dessus. Réunis. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ouais, vraiment. C'est de l'ésotérisme. J'ai gardé ma moustache pour garder mon côté ésotériste. OK. Mademoiselle, avez-vous une question? Une question. Tout à l'heure, tu disais, Nico, revenir à sa propre source. Moi, il y a ce mot source qui me bloque, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai envie de dire que c'est notre esprit, en fait, notre source, et que l'ego, lui, il est au centre. Et quand on est dans son centre de gravité, je le vois un peu comme on est là en tant que récepteur et on reçoit de l'information qui est parfois parasitée sur différents plans. Et cette information qu'on reçoit, à partir du moment où on est dans son centre de gravité, la réception, elle peut devenir active en fait au niveau de l'ego. Et c'est là où j'ai du mal à différencier. Je sais qu'on n'a pas le libre arbitre, mais l'ego, à un moment donné, quand il fusionne avec l'esprit et avec l'âme, il devient ce centre de gravité. C'est lui le canal. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il a le choix? C'est ça ma question. Et là, la réponse qui me vient, c'est qu'on n'a pas le choix et que ce n'est pas encore le temps. Et que pour ça, on doit... alors après, c'est le processus qui est individuel, qui est propre à chacun. Moi, je parle pour là où j'en suis rendue actuellement. C'est que je vois qu'il y a des parties de mes mémoires, des fragments qui se purifient, qui se transmutent par ce feu intérieur que j'ai, qui peut parfois être destructeur aussi, hein, mais qui a ce rôle de purifier. C'est comme ça en tout cas que je le vois, que je le vis. Et tant que ce travail-là n'est pas terminé, je ne veux pas me brûler avec ce feu. Et je sais que ça peut être dévastateur. Alors, c'est comme tu disais, la lumière, c'est pas le monde des bisounours. C'est blanc. Et quand l'esprit tape, il doit taper, il tape là, il doit taper, quoi. Et donc, c'est là où c'est difficile d'être associé avec l'ego. C'est ça. Si tu veux savoir c'est quoi de la lumière, tu veux savoir c'est quoi la lumière, mets ton doigt dans une prise de courant. Tu vas voir que c'est pas bisounours. C'est ça. Ne faites pas ça, là. Exactement ça.
Bien illustré. Et le jeu de l'esprit à travers les tests, toi, comment tu le vis ça? Comment tu arrives à discerner si c'est de la manipulation ou pas? Moi, toujours de la je vois de la manipulation. recherche là-dedans. C'est ça. Je vois de la recherche par la. Si tu recherches, tu es forcément manipulé. Oui, non, mais ça, Mais d'accord, t'es on cherche manipulé de rien, toute mais façon. T'es oui, mani- ça, on le sait. Mais je veux dire, tant qu'être manipulé, moi j'aime mieux être manipulé par de l'intelligence. J'aime mieux me servir de la forme intelligente puis créativement que de dire oh non, fuck les formes, on m'offre un médicament. Un médicament, c'est une forme. Si je vais me rendre malade, puis je pourrais même pas amener mon concept à terme puis avoir du fun avec ma vie. Premièrement, pour moi, la liberté, le libre arbitre et la liberté, c'est deux choses totalement différentes. Parce que le libre arbitre, qui dit en anglais, c'est le libre scale. Fait que c'est une balance. C'est tout le temps se demander est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais c'est mal. Quand tu te demandes ça, tu n'es pas libre. Le libre arbitre, c'est de la foutaise. C'est est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas. Peu importe le choix que je vais faire, ce choix-là, c'est la bonne décision. Sauf qu'il y a un choix qui va m'amener à quelque part, puis il y a un choix qui va m'amener ailleurs. Sauf que, qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Ça, j'aimais l'intention, j'aimais la vibration que je veux. Ensuite, je lâche prise. Et je laisse l'esprit m'amener ce que j'ai de besoin pour intégrer ce que j'ai de besoin par rapport à ma demande. Même si ma demande, c'est de la grosse merde. La plupart du temps, quand tu demandes quelque chose, c'est de la grosse merde parce que c'est le corps astral, le corps de désir, tu sais. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de demande à avoir. Ça se fait quand ça doit se faire. Oui, mais le fait de demander, c'est quand même émettre une énergie. C'est pas la demande qui est importante, c'est l'énergie qui est envoyée. Comme quand tu fais un rapport de force, tu dis « Hey, envoie-moi des réponses ». Pas parce que tu es un ego qui est en train de chercher des réponses, mais parce que c'est inhumain, illogique et totalement inacceptable de ne pas savoir. Puis ça, juste ça, devrait servir un être humain de rentrer en rapport de force, surtout avec tout ce qui vient. C'est pas en faisant des recherches sur les francs-maçons ou les Illuminati ou la grand-mère à chose que tu vas savoir ce qui se passe dans le monde. Ça va être coloré par la psychologie de n'importe quel individu qui écrit. J'ai lu des livres sur les grosses... sur comment ça s'appelle? Sur les conspirations et ces choses-là, c'est de la foutaise. Ça sert à manipuler l'ego. Ça sert à te magnétiser vers autre chose que ce que toi, c'est pour toi. Toi, dans toi, tu sais ce qui se passe quand tu dépolarises tout. Parce que c'est logique. C'est une mécanique. C'est tellement simple que l'esprit, il peut même pas le dire à l'ego parce que l'ego, il va dire « Oh non, c'est impossible que ce soit ça. Moi, j'ai besoin de vivre des émotions. » Non, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. De dire que lui, il essaye juste de fourrer du monde. Ouais, mais c'est qui le manipule, lui, le gars en haut, là, le Kingman Rothschild? Hey, Rothschild, ça veut dire enfant cru. Il est dur à cuire, je le sais, mais je m'en calisse. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, lui, c'est le gars le plus manipulé de la planète. Parce que lui, il laisse tout entre ses mains du grand architecte. Il laisse tout entre ses mains encore de quelque chose à l'extérieur de lui. Tandis que nous autres, en bas de la pyramide ou en bas de whatever, on est les plus forts parce qu'on est accrochés à rien. On n'a rien besoin de croire. On n'a pas besoin de s'assujettir à quoi que ce soit. On est libre, déjà beaucoup plus que ces deux-là. Parce qu'on s'en fout de faire le bien, on s'en fout de faire le mal. On n'en a rien à branler. On n'a rien à prouver à personne. Puis c'est ça qui fait qu'on peut agir intelligemment, parce qu'on n'a rien à perdre. La temporalité, ce sont les énergies de la force noire, donc la force sataniste, qui enferme l'homme dans la mémoire du passé et du futur qui le conditionne. Cette notion, elle peut nous révéler quelque chose. Moi, il y a un truc qui m'est venu quand tu parlais, c'est si tu veux connaître, j'allais dire l'avenir, en fait. Et si tu veux connaître ton avenir, regarde ce que tu vis, en fait. C'est ça. Mais pas ce que tu vis dans le moment présent, parce que tu es dans l'œillère et peut-être dans une illusion de ce que tu vis dans ton mental. De croire que les choses sont dans telle ou telle forme, de regarder, de se souvenir en fait, de faire réactiver la mémoire de tout notre vécu, de regarder là où on en est arrivé, de se rappeler tout ce chemin. C'est pas au bord du bol de sangria à 1 mètre qu'on va trébucher, quoi. Il faut qu'on aille dans ce bol de sangria, on y est là.
Après, tout ce qu'on a fait, moi j'aime bien utiliser cet outil parce que j'ai eu besoin de me rassurer, mais ça m'a permis de me servir d'outils psychologiques quand j'étais vraiment dans une mémoire, dans une conscience très psychologique, de me dire, mais en fait, ça n'existe pas, en fait. C'est que des repères qui sont dans ton mental, dans ta psyché, qui sont une illusion qui ne te permettent pas de vivre l'événement. Et là, j'ai lâché. Là, j'ai lâché, j'ai dit, vis-le, arrête d'en parler, arrête de croire, arrête de l'intellectualiser, tu te fais manipuler, vis-le. Et le fait de le vivre, je sais parce que ce que je vis est en accord avec ce qu'on me transmet quand je le vis, en fait. C'est ça l'instantané, c'est ça l'intégralité, en fait. Le point, là où l'énergie circule librement, U égale RI, R a sauté, R c'est l'ego, R il a sauté, il est totalement transparent et l'énergie qui rentre, elle est égale à l'énergie qui sort. Et après, avec l'intelligence et le potentiel créatif, on exprime depuis l'invisible ce que l'on est dans le visible, dans la matière. Moi, je sais aujourd'hui, pour moi, qu'on a cette place-là, qu'elle est juste, que maintenant, le savoir auquel on a accès, on doit en parler progressivement, les choses se feront. On fait partie de ce grand dévoilage qui s'opère là au sein de l'humanité, mais on est aussi là pour être, comment dire, presque les contrôleurs de l'astral, quoi. D'être presque moi, quand je vois un com et que je vois que c'est hyper astralisé, je me dis, alors je manquais de cœur, je m'en suis rendu compte parce que je m'en foutiste, donc j'ai balancé mon commentaire, mais c'était de l'ego en fait, c'était très prétentieux, très orgueilleux. J'ai pas apporté le discernement suffisant pour parler à l'autre de ce qu'il doit savoir. Et ça, je l'ai intégré. Je me suis pris un choc et je m'en suis pris un autre. Et les coups de foudre, ils ont rallumé le feu. Et ça, je l'ai toujours su, en fait. Il s'est passé un moment donné dans ma vie où j'ai voulu savoir. Et c'est là que je me suis décentré, que je me suis fait spiritualiser dans ma conscience. Et ce chemin-là, on l'a tous connu, il était nécessaire pour aller vraiment déblayer, écorcher les peaux, défiltrer toute cette merde. Et on est là pour ça. Déjà, on le fait pour nous-mêmes, il n'y a pas de sauveur, on est d'accord. Chacun ses prédispositions. On a la fibre. Si on fait ça aujourd'hui, c'est qu'on a la fibre pédagogique. C'est qu'on a la capacité, le potentiel de transmettre le savoir et de s'ajuster les uns avec les autres pour se rapprocher toujours de ce point zéro et pour éviter la manipulation. Les croyances et au fur et à mesure on voit, on part du point A, on est au point B, ces points sont fictifs, virtuels, ils n'existent pas, mais ça nous donne un repère dans la conscience et on se dit, putain, ce que j'ai parcouru entre le point A et le point B, ah ouais, balèze, continue. Continue, et on se rend compte que c'est exponentiel en fait, et c'est la barre, c'est la crainte. Et la crainte, elle est nécessaire. Il faut arrêter de dire oui, parce que moi j'étais là dans l'orgueil, oui, je vais pulvériser la crainte, je vais pulvériser le doute, je vais pulvériser la peur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des marqueurs. Parce que ça me montrait des fois que je pouvais faire n'importe quoi. Ouais, et que si je continuais dans cette idée, ben en fait, c'est comme si on me projetait dans mon esprit une réalité quantique possible que si je continuais, je pouvais arriver là. Et il y avait forcément une vibration de peur. Une vibration de peur qui me dit, bon allez maintenant arrête tes conneries, tu vois. Maintenant, même ça, ce mécanisme, je m'en branle parce que ce que je fais, je le fais. Je suis moi, je suis mon identité. On peut venir me bâillonner, me fusiller, me pendre, c'est pareil parce que ça pourra écourter l'incarcération. Non, je déconne. Ouais, c'est ça. Je déconne, mais tu m'as compris. Quand on sait qu'on est un esprit, qu'on a été un peu piégé par un consentement, la loi du consentement elle est hyper importante dans l'univers. Eh ben, il faut revenir sur ces consentements. Par contre, une fois qu'on revient sur ces consentements, on peut le faire par la parole pour décréer, mais il faut assumer. Il faut assumer parce que une fois que c'est embarqué, c'est embarqué. L'ego, il n'a pas le choix en fait de ce qui se passe. Et en fait, le fait de se dire que c'est moi qui crée ça, c'est encore une manipulation et totalement une illusion. Parce que c'est un processus qui se fait, parce qu'il y a d'autres intelligences qui sont retrouvées, renouvelées, réactivées, qu'on avait oubliées, et qui aujourd'hui se servent du support des hommes supraconscients, entre guillemets, pour manifester la supraconscience, l'évolution de la supraconscience
dans la matière sur ce plan terrestre. Et c'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. OK. Je vais juste dire, après celle-là, on va faire une pause on va faire une pause. Je vais stopper l'enregistrement après ma dernière intervention, puis on en fera une deuxième après pour faire une deuxième partie, mais il faut que je fasse une pause puis que j'aille prendre ma présence à l'école. Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire, moi, que je tiens à dire présentement, il y a une dernière forme que j'ai envie de casser, OK? Il a été dit dans les années 80-90 qu'on est partout en même temps. Autrement dit, qu'il n'y a pas vraiment d'autre vie. Que la lumière, quand elle descend ici, elle descend dans tous les temps en même temps. Fait que, exemple, moi, je suis du faisceau du Nazaréen, par exemple, OK? Mais là, c'est juste un exemple. Donc, je serais incarné dans tout ce qui ressemble à cet ego-là, dans tout ce qui vibratoirement, moi, esprit, est incarné dans toutes les formes qui correspondent à moi. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. J'ai envie de casser cette forme-là, puis dire que l'incarnation, c'est de la foutaise. La réincarnation, c'est de la foutaise. On ne s'est jamais incarné nulle part. Où ce que je veux aller par là, c'est que présentement, ce sont des étapes. Moi, peut-être que j'ai vibré à Jean il y a quelques mois. Maintenant, peut-être que je vibre au Nazaréen présentement. Peut-être qu'après, je vais vibrer à quelque chose de totalement nouveau, plus loin que tout ça, une nouvelle vibration. Ça, c'est du neuf. Exemple, la vibration du faisceau qui est actif présentement, qu'on pourrait appeler le faisceau lazaréen, qu'on peut appeler Thomas Paine, qu'on peut appeler Maître de Saint-Germain, qu'on peut appeler Lazare, qu'on peut appeler Isa de Myriam, on peut l'appeler comme qu'on veut. Il est là partout, c'est ce qui gère les terres astrales présentement. C'est ce qui gère, ce qui gouverne. Mais qu'est-ce qui gouverne va gouverner tant que l'homme n'aura pas de puissance. Donc, pour moi, ce qui est intelligent, c'est de me défaire de toutes ces formes-là, puis de me connecter à tout ce qui vibre chez moi, tout ce qui est esprit. Oubliez ces histoires de réincarnation parce que c'est l'ego qui veut tout le temps venir, parce qu'il y a l'illusion de terminer son devoir, etc. Écoute, moi, j'ai pas l'impression que je suis déjà venu ici, puis j'ai pas l'impression que je vais revenir. J'ai l'impression que la simulation commence le jour de ma naissance, on me fout dans l'incubateur, on me fait croire à toutes ces conneries de merde de réincarnation. Il y a des gens qui sont fragiles spirituellement, fait qu'ils vont se rappeler d'anciennes vies, ou ils vont voir sur leur écran mental des films de ce qui fit avec leur vibration dans l'instant, puis ils sont connectés à là de d'autres vies dans l'instant. Mais c'est de la foutaise. Je suis même pas ici. Moi, je sais que j'ai déjà fini l'histoire, puis je suis en train de la vivre. Je suis en train de l'expérimenter, mais je la vis même pas. Parce que je suis même pas de l'esprit, je suis même pas mon double encore. Il faut que je le crée. Il faut que tu crées dans la conscience de ton ego ce qui existe déjà. Donc, pour moi, écrire, c'est de se rappeler. Pas de se rappeler dans le sens de je me souviens, mais de se rappeler comme j'appelle au téléphone Yannick, puis je dis « Hey, descends-moi ce que je suis réellement. » Puis là, l'énergie, elle vient à moi. Donc non, je vais pas courir vers la recherche. Moi, tu sais, quand ils disent, là, les supramonteurs, là, de pas aller vers la lumière, c'est vrai, Chris, c'est moi la lumière. La lumière va descendre en moi, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, BDM, il parlait d'extraterrestres qui vont soit venir, qui vont essayer de te magnétiser après la vie, puis qu'il y en a qui vont descendre. C'est de la foutaise ce qu'il dit. Ce qu'il veut dire, c'est juste que quand tu es un centre de gravité, tu vas pas aller te faire magnétiser par quelque chose. C'est à ce qu'il y a à vouloir s'intégrer à toi. Qui va s'intégrer, c'est toi le maître. L'être qui aime. Aime-être, maître. Et voilà. C'est ce que j'avais à dire. Donc, on va faire une courte... Donc, on va faire une courte pause de peut-être 30 minutes. Je vais aller prendre ma présence à l'école, puis on peut recommencer ça après. Je vais juste... Donc, merci tout le monde pour cette semaine. On se revoit très bientôt.